moi, monsieur Farnell Morisset. Salut, Farnell, comment ça va? Ça va super bien, merci de m'inviter. Tu peux tenir ton micro un petit peu plus haut. Ouais, ça? exact. Ouais, ok, super. Ouais, merci d'être venu. Comment je peux te présenter? Parce que t'es avocat de métier. Oui, je suis membre du barreau de New York et par la bande un peu pour le barreau de l'Ontario. Je précise toujours, je suis pas membre du barreau du Québec, alors demandez-moi pas des questions d'aide juridique, quoi que ce soit. Je suis pas pour le faire ici. Mais jusqu'à la semaine passée, je travaillais pour un cabinet de droit des affaires à New York. Avant ça, j'ai une formation d'ingénieur. OK. Et puis, maintenant, je suis un peu en espèce de période de transition. Je retourne aux études dans à peu près un mois. Ah ouais. Puis à travers tout ça, t'as un compte TikTok qui est en train de... Là, t'es rendu à combien d'abonnés sur TikTok? Mon compte principal en français, j'ai 55 000 abonnés à peu près. Ah, wow. J'ai un compte en anglais qui est une vocation un peu différente, qui en a à peu près 8 000 pour l'instant, je pense. Ça fait un bout de temps. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais en anglais? Ça, je le savais pas, par exemple, que t'avais un compte en anglais. T'as un compte en anglais? Ouais, le compte en anglais, c'est pas comme juste une traduction de mes vidéos en français. Là. Le compte en anglais, c'est ce que je cherche à faire avec ça, c'est parler du Québec en anglais pour essayer de passer l'espèce de frontière culturelle et linguistique qui se fait. T'sais, souvent, j'ai l'impression que les anglophones comprennent très mal le Québec parce que les gens qui leur parlent du Québec, c'est pas nécessairement des gens qui sont à l'affût de la culture, de la réalité politique, historique, sociale du Québec. Alors, c'est plus pour ça, ce compte-là. OK. Ben, je pense que j'ai vu d'abord une vidéo récente où est-ce que tu répondais un peu à Gad. Oui, c'en est un que j'ai fait récemment. Un professeur en marketing, je pense, à Concordia. Ouais. OK. Ben, d'abord, on va y aller avec comment tu définirais... Parce que ton compte, on peut peut-être expliquer ton compte TikTok, ce que tu fais en français. Ouais. Tu fais... Comment qu'on pourrait le définir? Tu fais de... C'est du debunk. Ouais, c'est ça, hein? Parce que c'est... Je vois là-dedans du journaliste parce que tu fais beaucoup de recherches. Je veux dire, t'es plongé dans la documentation. Tu debunks bien des affaires, t'expliques bien des trucs. T'es un espèce de vulgarisateur en même temps, un debunker. Des fois, je me dis que rendu maintenant, je pense que c'est une bonne façon de définir ce que je fais ou au moins d'expliquer ce que je fais de la vulgarisation de l'État. Je sais pas si ça ouais, se tient OK, un peu, ouais. Parce que, tu sais, ça touche, mes capsules, ça touche. Des fois, je fais carrément de l'explication. Voici un projet de loi, voici ce qui est dedans, voici ce que je pense que vous devriez savoir. C'est purement, j'ai lu le projet de loi, puis là, je vais juste vous l'expliquer. Des fois, ça va être plus dans l'explication de mon raisonnement sur un sujet donné. Des fois, ça va être de l'économie, des fois, ça va être de l'histoire, des fois, ça va être de la politique, des fois, ça va être de la rhétorique, des fois, ça va être des principes. T'sais, voici ce que deux politiciens qui se parlent, voici ce qu'ils sont en train d'essayer de faire entre eux. Mon but, c'est que les gens qui regardent mes vidéos aient au moins un peu de capacité d'avoir une meilleure compréhension ou un raisonnement un peu plus critique ou au moins être exposé à une façon de penser qui est peut-être différente de la leur de base, mais j'ai encore vraiment de misère à vraiment définir. Parce que c'est très... On sent une fibre vraiment... on sent une fibre éducateur. Moi, tu sais, c'est très éducateur comme compte TikTok, tu sais, admettons, pour se faire une idée, ou du moins, c'est ça, avoir tous les éléments, puis, tu sais, pour se faire une idée sur des enjeux, des enjeux sociaux, puis souvent aussi, tu vas parler de trucs qui viennent de se passer dans l'actualité, fait que j'imagine faut que tu sois plongé dans les journaux en même temps que... Puis là, une fois que tu vois un sujet qui a de l'air d'animer les gens, ben là, tu vas faire un petit peu plus de recherche. Comment tu t'y prends pour choisir tes sujets? Ça dépend beaucoup. Sincèrement, j'ai commencé à faire ça surtout parce que je voulais moi-même rester plugué, rester à l'affût de ce qui se passe au Québec. Okay. Je veux dire, jusqu'à très récemment, je vivais à New York. T'sais, ma vie de tous les jours était à New York. J'étais pas au Québec. Alors, pour moi, c'est une façon de rester connecté à mon identité québécoise, faire partie de ma société, même si je suis un peu loin. Et puis, tu sais, comment je vais chercher mes sujets, sincèrement, je suis abonné
aux grands journaux, version web. Que, je vais lire les manchettes un peu le matin comme tout le monde. Puis ça va être les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vois, de quoi mes amis me parlent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me tient à cœur. Beaucoup aussi de mes vidéos commencent avec des commentaires que les gens ont laissés sur d'autres vidéos. Puis ça aussi, quelqu'un va poser une question ou quelqu'un va faire un commentaire. Je dirais ça faut que je réponde à ça parce que ça ouvre à une discussion que je pense serait vraiment intéressante pour moi et pour les autres qui m'écoutent. OK. Comment t'en es venu d'abord? Explique-moi un petit peu ton chemin parce que je comprends pas pourquoi t'as été avocat à New York. Ouais. T'es québécois. Comment t'en es venu à aller à New York, à devenir avocat à New York? C'est parce que t'étais attiré par New York? C'est quasiment un peu par erreur. C'est un peu un cliché de dire ça, mais à la base, mes premières études, je suis ingénieur. J'ai fait mes études en génie. J'ai travaillé à peu près 5 ans dans le domaine du développement des affaires à l'international. Alors, j'étais à Québec, mais pour une petite firme spécialisée en haute technologie qui m'a apporté à faire du développement des affaires à l'international partout dans le monde, où j'étais toujours en interaction avec des avocats. Je regardais ce qu'ils faisaient, puis je trouvais ça super fascinant. Puis je disais, ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé un peu le côté, participer à la société, comprendre comment la société fonctionne. Le droit, ça m'intéressait. Alors, je me suis retrouvé à faire mes études en droit à McGill. Et puis, ça mène, entre autres, il y a des grands bureaux de New York qui font du recrutement d'avocats en devenir à McGill. J'ai été recruté par un cabinet à New York. C'est comme ça que je me suis trouvé. Wow! OK. Puis c'est quoi qui t'attire là-dedans? Parce que, tu sais, en même temps, avocat, avocat, c'est s'intéresser aux paramètres sociaux. Tu sais, on se donne la loi. Au règlement, tu sais, c'est les paramètres sociaux. Fait que ça se peut-tu que ça soit plus ta curiosité que les injustices qui t'ont mené là? C'était définitivement ma curiosité. Je voulais étudier le droit en tant que sujet académique d'abord, par curiosité personnelle. En partie, je suis quelqu'un qui, à la base de mon âme, disons, j'ai beaucoup de misère avec les contraintes, avec le fait de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Puis, je veux dire, le droit, c'est ça. Le droit, c'est la société qui, par un processus quelconque, qui, on l'espère, s'est donné de façon juste, est capable de dire, ben, toi, t'as le droit de faire ça, puis toi, t'as pas le droit de faire ça. Puis, comprendre ce processus-là, ça venait me chercher. OK. Puis, c'est là que ça a commencé mon intérêt pour mes études en droit, puis de là, le reste a suivi. OK. Puis, là, ton compte TikTok, ça fait combien de temps que tu le roules? Ça doit faire à peu près pas loin de 2 ans maintenant. OK. Fait que c'est tout nouveau quand même. C'est relativement nouveau. J'ai commencé pendant la pandémie. Comme plein de personnes, j'avais rien à faire. J'étais chez nous, puis j'avais mon téléphone. Alors, je me suis retrouvé sur TikTok. Parce que ça me fait penser beaucoup à, tu sais, celui qu'on appelait ici docteur. C'était-tu docteur TikTok il était-tu pharmacien ou mais c'était quelqu'un qui débunkait beaucoup ce qui se passait pendant la pandémie. Ça me donnait cette espèce d'impression-là, tu sais, là. T'as été combien de temps? Parce que là, tu dis que tu viens de terminer de travailler à New York. Oui. T'as été combien de temps à New York? T'as été à travailler là-bas? En tout et partout, 6 ans. 6 ans. Avec une espèce de période pendant la pandémie où je suis revenu au Québec en télétravail. Tout était fermé, puis je me suis dit, tant qu'à voir la fin du monde, je préférais voir la fin du monde chez moi. Wow. Alors, pendant la pandémie, j'ai à peu près 1 an et demi où j'étais en télétravail de Québec. Mais sinon, ça fait 6 ans, grosso modo, que j'étais à New York. OK. Puis comment c'est ça, l'idée du TikTok, c'était parce que tu t'ennuyais, mais y avait-tu quand même cette espèce de besoin? Tu sentais-tu un besoin comme genre, hey, je veux exprimer ce que je sais ou je veux à tout de moins essayer de donner des outils aux gens puis essayer de les instruire? Parce que tu aurais pu te partir n'importe quel compte TikTok, faire des danses, faire... C'est pas grand monde qui veut me voir danser. Je veux dire, s'il y a une grande demande pour ça, malheureusement, la demande va pas être comblée. C'est pas mon genre. Ben, tu sais, comme n'importe quoi, il y a beaucoup de motivations différentes. T'sais, à la base, je pense que n'importe qui décide, moi, je veux que ma face soit vue par des gens sur leur téléphone à travers le Québec, à travers le monde. Il y a certainement, faut pas se mentir, là, il y a une part d'ego là-dedans. Puis j'en suis conscient, puis je veux dire, je m'assure que c'est pas ça ma raison d'être. Ouais. Mais en droit, il y a une notion qui est le pro bono. C'est du latin, c'est pro bono publica, ça veut dire pour le bien public, où les avocats sont fortement encouragés à donner
gratuitement, librement, des services juridiques aux gens qui en ont un besoin pour le bien public. Et bon, là, je vais pas dire que ce que je fais sur TikTok, c'est du pro bono dans ce sens juridique-là, mais disons un peu philosophiquement, c'est ça l'idée. J'ai réalisé, je veux dire, l'État québécois a dépensé énormément d'argent à me former la tête. Ça me semble approprié que je participe à ma façon à redonner cette richesse-là. Puis encore une fois, là, on retombe dans l'ego. Je veux dire, penser que j'ai une richesse à redonner, je reconnais, c'est quelque chose profondément égoïste à dire, et j'en suis conscient, puis je veux pas que les gens pensent que ce que je fais, je pense pas que je suis un saint ou un ange ou quoi que ce soit, mais je réalisais que j'ai une capacité de voir le monde, de comprendre le monde qui me vient d'une formation qui m'a été donnée par l'État québécois. Okay. Ça me semble juste de participer à redonner une petite partie de ça à la mesure que je peux. Puis ce qui m'a largement motivé de le faire de cette façon-là, ça a été le 6 janvier 2021, qui était la date où les partisans de Donald Trump ont tenté de faire invalider l'élection de Joe Biden, parce que je regardais ça à la télé, je disais, moi, je travaille avec des gens aux États-Unis. Ouais. Pour eux, ils paniquaient, là. Ils étaient convaincus que ça y est, c'est un coup d'État, c'est la fin de la République des États-Unis. Ouais. Et je regardais ça, puis je regardais ce qui se passait, puis je regardais des gens qui étaient profondément confus à comment était supposée fonctionner leur démocratie aux États-Unis. Et je me suis dit, on n'est pas à l'abri de ça. Si ici, on n'a pas une culture qui valorise les principes fondamentaux d'une société de droit, d'une société démocratique, d'une société de liberté. Et puis je me suis dit, à ma petite façon, je peux peut-être contribuer à promouvoir une culture de ça pour essayer de nous protéger contre ça à l'avenir. OK. C'est dans le fond élever un petit peu le QI à ce niveau-là. Là, élever le QI, ça a l'air, c'est comme si le QI, mais tu sais, c'est comme. Participer à créer une culture de valorisation de cette chose-là. Ouais. Comment tu disais tantôt un peu comment tu choisissais tes sujets, mais c'est-tu des sujets. Les choisis-tu en fonction de ce que tu penses que. C'est en fonction de ce qui t'intéresse toi ou en fonction de ce que tu penses qui devrait être dit aux gens ou être instruit aux gens? C'est en fonction de ce dont je me sens compétent à m'exprimer en premier. Okay. Si je sens que soit je sens j'ai rien à ajouter, j'ai rien à dire qui n'a pas déjà été mieux dit par quelqu'un d'autre, ou si je sens que ça c'est un sujet super important, mais moi je connais pas assez bien ça. Là je veux pas en parler. Alors d'abord il faut que ce soit un sujet où je me sens confortable à dire quelque chose et je me sens que je vais pas me planter, je vais pas dire une connerie, je vais pas dire quelque chose qui est pas vrai. Et après ça c'est qu'est-ce que je pense que les gens ont besoin d'entendre sur tel ou tel sujet aujourd'hui. Ouais, ok. Selon mon jugement, essentiellement. Là où est-ce qu'il y a peut-être un void, une espèce de vide d'information, est-ce que ça devrait... Une incompréhension, un vide d'information, une incertitude, peut-être que quelqu'un qui véhicule une information qui est incorrecte, ça va être ce genre de choses-là. Ouais. Mais c'est un peu... ça devait... Quand t'as commencé ça devait faire peur un peu parce que t'es arrivé, tu l'as fait pendant la pandémie. Ouais. Fait que puis tu sais, tous ceux qui... Tu sais, la pandémie a exacerbé un petit peu les gens, ça a divisé beaucoup. Il y a eu des complotistes, il y a eu des... tu sais, puis des fois, tu vas jouer dans ces sujets-là un petit peu, tu sais, des sujets où est-ce que ça peut réveiller certaines personnes qui ont une opinion ou qui la partagent peut-être mal, là, qui l'expriment peut-être mal. Mm-hmm. Ça te faisait pas peur de dire, là, Colin, je vais... Parce que toi-même, t'en glisses des opinions dans tes... Oui, je m'en cache pas non plus. J'ai souvent des commentaires. Mais tu le dis clairement. C'est ça, des fois, il y a des gens qui trouvent que... Je vais avoir des commentaires de gens qui disent « merci pour ta neutralité ». Et puis souvent, je vais avoir des commentaires de gens qui disent « là, tu laisses passer ton opinion, puis t'es plus neutre, qu'est-ce qui se passe? » Puis je veux dire, je n'aspire pas à être neutre. C'est pas ça mon but. OK. Mon but, c'est d'abord de présenter... Ce que je présente comme information, je veux que ce soit de l'information qui est de qualité, qui est véridique, qui est correcte. Et... je vais présenter mon raisonnement. Et puis, mon raisonnement mène nécessairement à ma conclusion, qui est mon opinion. Ouais. Mais mon but, c'est jamais juste de commencer en disant, voici mon opinion, puis c'est ça. Non, c'est ça. Parce qu'il y a vraiment... Parce que... il y a vraiment... Tu transmets vraiment des informations qui sont factuelles. Tu vas glisser ton opinion là-dedans, mais c'est pas du militantisme non plus. Là. Non. T'essayes pas de... Mon but, c'est jamais de convaincre les gens d'être d'accord avec moi.
mon but, c'est que s'ils sont pas d'accord, au moins ils comprennent mon point de vue. Ouais. Et puis, s'ils n'ont pas déjà d'opinion, ben, ils peuvent suivre mon raisonnement et décider si, après avoir vu le développement de mon raisonnement, ils sont d'accord ou non. OK. Tu fais tout le contraire de moi. Moi, j'arrête pas de me pogner avec tout le monde. Ben, tu sais, je respecte beaucoup ça, mais moi, mon principe de base, puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, comment tu fais pour être si patient que ça? » Mon principe de base, c'est moi, j'ai jamais été convaincu de changer d'idée par quelqu'un qui m'a envoyé chier.